à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Eh bien, un blitz niveau 1500, notre adversaire 1527. Donc j'ai les blancs, D4, D5, eh bien on va jouer un système de Londres. Donc c'est le répertoire que je vous propose pour les 1800. Et dernièrement, j'ai fait une petite, des petites introductions justement pour le jouer en forme de système. Pour les 1800, on le jouera en forme. Alors ici, il y a un piège sur E3. Eh bien, il y a le piège, c'est une vidéo que j'ai fait dernièrement. Donc il tente le piège. J'aimerais presque lui jouer le Gambit que j'ai trouvé, où en fait pour la pièce on a on gagne deux pions et puis le fait qu'il soit déroqué, mais on va jouer tout simplement ce que je vous ai recommandé, cavalier F3. Donc ici je vous montrerai l'analyse bien sûr, même si j'ai fait une vidéo sur ce piège H5. L'idée c'est que sur E3 de suite, il peut pousser directement E5, c'est le piège qui se trimballe en ce moment. Donc voilà, maintenant une fois qu'on a contrôlé deux fois la case H5. Voilà. Alors il veut continuer, donc là faut faire attention parce que je crois que le piège y est encore, hein. Si je joue E3, là je peux plus prendre en fait parce qu'il y serait de deux fois. Je l'ai joué en boulette ça, et je crois que j'avais perdu le fou. Alors on a deux possibilités ici. Alors bien sûr, hein, cette structure ici pour lui c'est pas bon, ça c'est sûr, hein. Mais si par exemple je joue E3, il joue le pion ici, il pousse, et en fait je suis bloqué par mon propre pion ici. Euh, voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de jouer? J'ai envie de jouer peut-être H3, qui est un coup toujours utile dans le système de Londres. Dame D3 aussi, ça pourrait avoir tendance à corriger tout de suite et venir ici sur ce petit trou là. Et Dame D3, ça me dit bien, Dame D3. Là, il est déjà embêté pour parer cette menace en fait, hein. Parce que là, tour là, il y a le fou, bien sûr. J'ai l'impression qu'il n'y a rien, hein. Ok. Donc c'est intéressant parce que du coup maintenant Dame, j'ai Dame, échec et puis je gagne le pion ici, peut-être même la tour. Euh, Cavalier. Ensuite j'ai le pion ici qui va tomber. Qu'est-ce qui se passe s'il m'attaque? Bon, j'ai toujours possibilité de revenir de ce côté, mais en plus j'aurais peut-être une double attaque sur ce pion ici. Bien sûr, s'il revient avec le fou, je peux prendre aussi bien le pion ici que le pion avec la tour. Alors faut se méfier ici parce que fou et 2, je prends ici et en fait, bien, il vient m'attaquer madame, tout en défendant la tour, qui défend le cavalier, qui défend le fou. Voilà. Donc ça, c'est le genre de petite subtilité. Mais bon, comme j'ai le fou qui est bien placé ici, je pourrais échanger, j'aurais gagné deux pions dans l'affaire. Bon, c'est le problème des pièges, hein. Il me tente un piège, je le pars, il essaie de continuer à faire son piège, et puis il a une position qui est complètement catastrophique, hein. Le fou ici non défendu, case blanche complètement. Voilà, bah, on l'a vu, hein. Case blanche des deux côtés en fait. Dame des trois, ça permettait d'aller à la fois sur la faiblesse. Ce qui est intéressant en termes de stratégie, c'est d'aller chercher justement les faiblesses dans le camp de l'adversaire. Là, G6 en était une, Dame D3, il y en avait une deuxième avec B5, Dame B5 qui faisait une double attaque. Là, il est déjà en grande difficulté ici. Le fou, impossibilité de sortir avec ses pions. Le cavalier, il vient prendre la case, les cases, enfin voilà. Bon. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin ici. Et notre adversaire, c'est 1527.
Voilà. Donc tous ceux qui sont 1100, 1200, euh, ce que je vous demande, c'est justement de bien faire attention. euh, de bien faire attention au jeu de votre adversaire. Il a beau être 1500, bah, s'il faisait aucune erreur, il serait grand maître, il l'est pas, hein. Donc là, ici, bah, bien sûr, je viens à la fois attaquer le cavalier et à la fois le pion ici. Bon, abandon de la part des noirs. Voilà. Alors bon, c'est parce qu'on fait en amical, bien sûr. Mais bon, allez, on se retrouve tout de suite pour l'analyse. Allez, nous voici sur l'analyse. Donc forcément, pas d'erreur, très peu de coups. Et finalement, une seule erreur pour lui. Et vous allez voir ce qui est intéressant. Donc D4 et ici H5, donc le fameux piège. Et voilà, c'est considéré comme une erreur. Voilà, ici, voilà. Alors donc, ce piège, il est intéressant. Euh, Bien sûr, un GMI, même en jouant H5, que l'ordinateur donne, c'est une erreur. Il va trouver du contre-jeu, etc. Ça laisse quand même un trou dans sa position. Et c'est surtout si on s'enferme dans l'idée de faire un piège. Donc, bien sûr, j'ai fait des vidéos aussi sur les pièges d'ouverture, mais parce que ça serait dommage de se priver de combinaisons tactiques qui se trouvent dans l'ouverture, mais ne tentez un piège que quand il améliore votre position, si votre adversaire le déjoue. Voilà. Il faut quand même que ça soit intéressant pour vous dans votre partie. Donc je vous montre quand même l'idée du piège, c'est que si ici je viens jouer E3 directement, il a E5. Et il donne un pion. Alors on dit qu'est-ce qui se passe? Si on vient le prendre ici, eh bien on est tout simplement bloqué par notre propre pion. Si je prends bien sûr, la dame reprend. Et si je rentre en G3, ici j'ai perdu un pion. Donc je viens par exemple ici, et là j'ai perdu complètement une pièce. Si on vient prendre du fou, eh bien ici maintenant c'est F6. Je viens sur G5, G5, fou vient ici, on a la même chose. Sauf que, il se trouve que moi j'ai trouvé quelques petites subtilités. Voilà, c'est qu'ici, je viens jouer fou E2. Et si on a une prise du pion ici, prise, le roi est déroqué, on peut continuer à venir en C8. Donc globalement, si on veut, bah, il y a la nulle ici, donc il n'y a pas de problème. Donc il est globalement obligé de revenir en E2. Et ici, je peux vous dire qu'en fait, avec le fait qu'on ait récupéré deux pions pour la pièce, que le roi est déroqué, qu'il est au centre ici, eh ben, il y a de bonnes compensations pour les blancs. Voilà. Donc même si vous êtes surpris que vous vous trompez un jour ou en rapide, etc., vous avez encore cette possibilité-là. Bon, le plus simple, quand vous voyez un petit malin faire H5, vous faites cavalier F3. Déjà, c'est dans l'esprit pardon, voilà, de notre système. Ça permet de venir jouer le cavalier en G5 avec une très bonne case. Donc là, en plus, il s'est enfermé dans dans l'idée de son piège. Donc là, il faut faire attention. Donc je sais que voilà, j'avais joué H3. Fou D2, le fou peut revenir, donc ça ne serait pas un problème. Et ici, voilà. Mais le mieux, c'est vraiment, voilà. Il y a un affaiblissement sur case blanche. Comment je peux en profiter? On a une cible ici. Si j'y mets une dame, elle est très très bien, cette dame ici, à cet endroit-là. Donc on essaie d'y réfléchir. Et en plus, ça permet d'avoir une possible double attaque. Mais on va voir, c'était pas si clair ça. Fou E6. Donc là, effectivement, si je venais avec la dame, il pourrait revenir avec le fou. Donc voilà. Mais ici, donc, je fais une petite fourchette. Donc là, ici, cavalier. Là, il abandonne, mais en fait, il y avait du contre-jeu. Il aurait pu avoir du contre-jeu sur fou, surtout qu'en plus, j'en avais parlé dans la partie ici. Euh, donc là, si les blancs reviennent en B3, il n'y a aucun problème. Mais si ils sont gourmands et qu'ils viennent chercher le deuxième pion, c'est pas du tout si clair. Et parce qu'en fait, ici, le fou, il n'a plus de case de repli. Et par exemple, sur G5, ici, avec l'idée tour C8, eh bien, le fou n'a plus de case. Donc, je suis obligé de jouer H3, tour C8, H3, bon, ici, il continue, on vient en H2, c'est pas une vraie problématique. Et ici, on a des petits soucis sur la case C2, la case de fourchette. Donc, ici, il avait du contre-jeu, ici. Cavalier B4, cavalier A3 pour protéger. Cavalier prend, tour prend. Donc, ici, il y a toujours un pion de plus. Tour B1. Donc les blancs ici ont toujours un léger avantage, mais les noirs ont quand même du contre-jeu dans cette position.
Donc voilà, ne pas se précipiter sur le deuxième pion que j'aurais perdu d'ailleurs sur C2, mais plutôt directement dame B3, puis là la position était écrasante. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Bon là c'était une partie amicale, bon il a fait son piège et il s'est retrouvé un petit peu idiot, donc je pense qu'il a abandonné, mais n'abandonnez jamais, vous essayez de trouver du contre-jeu. Et ici le contre-jeu il était sur cette case faible, une fois que si j'avais pris ce pion-là, cette menace sur le C2 qui est non défendue, bah, faisait qu'il y avait du contre-jeu pour les noirs dans cette position. Ok, récap. Ici, dès que vous voyez un petit malin, quand vous faites le système de Londres qui fait H5, je vous propose cavalier F3. Et ensuite, une fois que si par exemple il vient jouer cavalier F6, vous pouvez jouer E3 parce que maintenant ça n'existe plus, il n'y a plus la même menace que tout à l'heure. Tout simplement, vous pouvez prendre. Et même si c'était pas ce cavalier, s'il avait décidé ce cavalier, pardon, vous pouvez jouer également E3 dans cette position. Ça ne fonctionne plus, hein, bien sûr. Parce que là, ou même ici, clac. Et bien sûr, il ne peut pas pousser parce que sinon vous pouvez prendre parce que vous êtes 2 fois sur G5. Voilà. Bah écoutez, une petite vidéo quand même assez instructive. Vous voyez que même face à des 1500 sur Lichess, euh, bah, s'ils faisaient pas d'erreur, ils seraient grands maîtres. Donc s'ils sont 1500, c'est parce que de temps en temps ils font des erreurs, c'est les pièces non défendues, manque de coordination dans l'ouverture, absence de plan dans le développement des pièces, etc. Donc ça, il faut que vous essayiez d'en profiter. Et c'est à vous d'essayer d'identifier les cibles. Ici, c'était la case dans la position ici, la cible, c'était cette case-là. Il y en avait une seconde, c'était celle-ci. Voilà. Donc, dame D3, double but. Et ici, la position, elle est écrasante pour les blancs. Et pareil, on dit, faut pas trop sortir la dame dans l'ouverture. Si en fait vous identifiez quand même le fait qu'elle sorte crée des grosses menaces, ça pose pas vraiment de problématique. Bon, bah merci d'avoir suivi cette vidéo. Ça poursuit la série de Blitz que je vous ai promis pendant cette période de confinement, et puis un petit peu la période hivernale. J'essaierai d'en faire de manière régulière. Voilà. Il y a toujours, on va même sur une partie de cette coup, il y a toujours des choses intéressantes à apprendre. Et puis voilà, l'idée, c'est que je joue les ouvertures que je vous propose sur le site internet www.chesstrainer2000.com. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, le Facebook, Twitter. N'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, voilà, j'accepte la critique. À partir du moment où elle est constructive, voilà, ça me permet de m'améliorer. Donc n'hésitez pas en tout cas. Allez, je vous dis, soyez courageux, travaillez bien et à bientôt. Ciao, ciao.